Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parlera d'un sujet très connu dans le domaine du hacking, dans le domaine du web pentesting. Alors, ce sera les injections SQL. Alors déjà, on va commencer avec de petites définitions. Déjà, je vais essayer de mettre mon écran ici en full screen. Ok. Donc ici, déjà, on a des petites définitions qui nous sont proposées, donc que j'ai concoctées pour vous ici. Alors ici, déjà, l'injection SQL est une vulnérabilité de sécurité web qui permet en fait à un hacker ou à un black hat ou un white hat d'interférer avec les requêtes d'une application adresse à sa base de données. Donc cela permet généralement à un attaquant d'afficher des données qu'il n'est pas normalement en mesure de récupérer. Donc un attaquant avec les requêtes SQL, il peut avoir accès à des données, à des informations qu'il n'est pas censé savoir, par exemple des mots de passe, des usernames, etc. Donc en gros, moi ce que je veux que vous reteniez, c'est que les injections SQL en fait permettent de modifier, on va dire, le comportement d'une application. Comme on le dit ici, dans de nombreux cas, un attaquant peut modifier ou supprimer ces données, donc, provoquant des modifications persistantes du contenu ou du comportement de l'application. Voilà. Donc après cela, un exemple très explicite et que la plupart de vous devrez connaître en fait, je suppose, mais je vais quand même donner l'exemple. Donc ici on a en fait un exemple. Donc ici on a un champ de username. Donc ici aussi un champ de mot de passe. Donc, supposez que vous voulez vous connecter par exemple à votre compte Facebook ou je ne sais pas, je ne sais quel autre compte. Alors vous allez utiliser forcément le champ de texte username ou email. Et ici, le password. OK. Donc, ici, lorsque vous remplissez, en fait, ce formulaire-là, ou ces deux champs de texte, qu'est-ce que ça renvoie, en fait? Qu'est-ce que la requête que, votre application web renvoie à la base de données? Voilà la requête ici, en fait. La requête, c'est select, donc tout. Ici, le petit étoile, en fait, ça signifie tout ou all, en anglais. Donc, from user, donc select tout de la table user ici. OK. Donc username égale ça et puis end password. OK. Donc normalement ici entre les deux codes, il devrait peut-être avoir votre username et donc ici votre password. Alors ce qui se passe, c'est que il va comparer les informations que vous avez entrées, OK, avec tous les users, en fait, les users qui sont dans la base de données. Ça se fait rapidement. Alors, où se pose le problème? Alors, rappelez-vous qu'on a défini les injections SQL. On a dit que c'est en fait des requêtes SQL qu'on prend pour modifier le comportement d'une application. Alors, ici, normalement, comme on le disait, tu remplis l'édition de texte et automatiquement, tu as accès à ton dashboard ou bien à ton flux, etc. Peu importe. Alors ici, comme on va modifier le comportement, ça veut dire qu'ici, avec cette requête SQL, donc ici, le single quote or 1 égale 1, donc on va entrer en fait ici dans le champ de texte username, OK. Alors, et bien sûr à la fin, on va mettre deux traits, mais ça on va voir ça après. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire ici, donc select all from users, username equal to, or, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, hein. Maintenant, après, ce que vous allez mettre, donc, dans username, vous mettez cette requête là, en fait. Alors, ça va, en fait, dire à l'application d'ignorer, en fait, carrément tout ce qui vient après. Donc, d'ignorer carrément le password, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez fait déjà un peu de logique. Alors, la logique, en fait, c'est, ici et c'est vrai et faux, donc plutôt vrai ou faux donne vrai, donc toujours vrai. Donc si tu as une donnée qui est vraie ou une donnée qui est fausse, ça donne vrai en fait. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc ici quand on va mettre le username, il ne va même pas calculer si le mot de passe est vrai ou faux, automatiquement il va donner accès en fait à la plateforme. Alors voilà un petit exemple en fait que je peux vous donner par rapport aux injections SQL. Alors après cela, nous allons directement passer à la pratique. Alors nous allons passer directement à la pratique.
Je vais ici sur Firefox. Alors déjà, vous devez savoir que tout ce qu'on va faire ici, ce sera les labs qui sont proposés par Burp Suite, donc par Paul Swagger, donc ceux qui ont créé en fait Burp Suite que vous connaissez déjà. Et ici, ils ont proposé énormément de labs. Ok, donc on va prendre 2 labs ici pour expliquer en fait déjà les injections SQL. Déjà, ici, comme vous le voyez, il y a plusieurs labs, les labs débutants, les labs un peu avancés, les labs experts en fait. Donc ici, je vais prendre ce lab là, ok. Donc je vais l'ouvrir ici, donc open ici, new tab. Et ce lab là, il va permettre d'expliquer en fait l'exemple que j'étais en train de vous montrer. Du coup, dans les slides en fait, dans le PDF. Alors ici, directement, je fais access de lab. Donc, on dit de lab content SQL vulnerabilities, vulnerability, ok. Bref, il a déjà lancé en fait. Bref, du coup, ici, qu'est-ce qui se passe? On a une page web. Donc, on a une application web qui est devant nous. Donc, en quelque sorte, un site de e-commerce, ok. Et ici, on a Home, on a My Account. Donc ici, on dit SQL Injection Vulnerability Allowing Logging Bypass. Ça veut dire qu'ici, on va appliquer ce qu'on a vu dans la définition. Donc, on va bypasser ici le login. On va essayer de se connecter sans avoir, par exemple, le mot de passe. Donc, quand je fais My Account, rapidement, alors j'ai login, j'ai username en fait. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on peut directement ici aller dans notre menu ici et taper Burp Suite. Donc ici on va utiliser, parce que j'ai déjà même une instance de Burp Suite qui est déjà installée, qui est déjà ouverte. Et ici on va faire Next. Alors Default Start Burp. On va patienter juste un peu. Et ici en fait vous devez, je suppose que vous avez installé Kali. Donc si vous avez installé Kali, déjà Burp Suite devait être préinstallé. Donc si vous êtes sur Ubuntu ou sur Windows, vous serez obligé encore d'aller installer Burp Suite. Alors, peu importe. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'avoir accès à la plateforme. Donc ici, on va se connecter en fait. C'est pas comme si on va créer un compte, on va se connecter sans savoir de mot de passe. Alors ici, donc voilà un peu comment se présente ici l'interface de Burp Suite. Rapidement, je vais fermer cette instance. Alors yes, tac, ok. Alors rapidement. Ici, quand je fais, on va venir dans proxy, hein. Alors je vais faire off, je vais ouvrir le browser, le navigateur ici de Burp Suite, ok. Donc je vais essayer de diviser mon écran ici moi-même. Alors j'ai pas voulu utiliser iTree ici pour ne pas faire peur à certaines personnes, donc je préfère rester sur ici XF FDE. Bref, du coup ici j'ai ouvert le navigateur de Burp Suite. Donc je vais rapidement ici, je vais copier ce lien là en fait et je vais réduire cette page. Tac. Alors donc ici, voilà, il m'affiche directement la page sur le login. Ok. Donc je vais faire ici intercept is on. Donc on vient dans proxy ici, intercept is on. Ok. Alors donc ici on va écrire Tom. Ici mot de passe, bon vous mettez ce que vous voulez, moi je mets Tom. Et dans proxy ici, donc vous mettez intercept is on et vous cliquez sur login, ok. Donc là il envoie une requête HTTP post de plus basique, ok. Alors ce qui va se passer ici, c'est que on va faire, bon on n'a pas obligé de faire ça ici, hein. On va, alors console ici, tac. On va venir ici et venir écrire automatiquement donc notre requête qu'on a apprise. Donc la requête était une cote or one égale à, ok, ici c'est 1 égale à 1. Donc cette requête, alors on peut remplacer ici. Et lorsqu'on va faire un forward, on patiente. Tac. Ok, donc vous voyez que automatiquement on s'est connecté sur le compte administrateur
de l'application web. Donc, automatiquement, on est arrivé jusqu'au compte. Donc, comme vous le voyez ici, your username is administrator. On peut même modifier l'email. Donc là, vous voyez my account qui n'était pas là auparavant. Logout qui n'était pas là auparavant. Donc là, j'ai accès en fait à tout ce que l'administrateur a accès. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc là, c'est déjà le premier exemple que je vais vous montrer. C'est extrêmement facile. Ce n'est pas vraiment l'objet même de cette vidéo. C'est juste pour expliquer l'exemple que j'avais donné dans le PDF. Mais bref, rapidement, on va revenir ici. Donc on va plutôt choisir un truc plus intéressant à faire. Alors ici, tac, on va prendre ça. Tac. Voilà, on va prendre celui-ci plutôt. Il est plus intéressant. Alors ici, l'objectif sera, alors on dit l'application a une fonction de connexion et la base de données contient en fait les tables nom utilisateur, mot de passe. Donc vous aurez besoin de déterminer le nom, cette table et cette colonne qui la contient. Donc et récupérer en fait donc de la table et obtenir donc le mot de passe et le nom de l'utilisateur. Donc l'objectif ici, c'est de se connecter en tant qu'administrateur sur en fait sur l'application web. Donc rapidement, je vais ouvrir ici le lab dans une nouvelle ici. Tac. Ok, donc rapidement j'ouvre ça ici, je patiente un tout petit peu. Donc je suis certain que la vidéo sera un peu longue que d'habitude. Alors ici je vais faire un copier et donc je vais revenir sur ici, je vais faire off, je vais faire un copier coller ici. Tac. Alors ici donc vous allez seulement me dire que je peux venir dans my account, ok, et venir répéter la même chose, c'est-à-dire ici je fais un off, un on ici que je fais par exemple Tom, que je fais ici Tom, etc. Et que je viens ici pour faire la même chose, supposons que je fasse la même chose, donc or 1 égale 1, et je fais les deux traits ici, les deux tirets là, c'est en fait pour dire en base de données commenter, ça commente en fait tout ce qui vient après, donc tout ce qui vient après est considéré comme un commentaire. Donc vous voyez, bref, du coup quand je fais forward, regardez bien ce qui va se passer. Alors, donc on me dit invalid username or password. Donc ça veut dire que ça ne marche pas sur tous les cas de figure. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Déjà, on nous dit que est-ce que nous sommes sur la tag database sur une base de données qui n'est pas Oracle. Donc quel type de base de données nous avons? Nous devons aussi chercher à savoir aussi le type en fait. Mais bref, rapidement, on va aller dans Home. Ok, on va déjà mettre ici Off. Alors, moi, la première des choses que je fais, c'est de savoir déjà on est sur quel type de base de données. Alors, pour cela, c'est très simple. Donc, comme ils l'ont dit, ils l'ont précisé ici dans le lab, ici, tac, ils ont dit ici qu'il y a une vulnérabilité dans la catégorie filtre. Alors, donc, ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai fait Gift et dans la, comment on dit, la catégorie filtre ici, Gift. Et déjà, vous pouvez mettre un single quote et faire un forward. Et regardez ce qui va se passer normalement. Alors, ok, donc ça veut dire aussi que il y a une potentielle faille SQL. Bref, si je fais back pour aller rapidement, on va aller dans Gift. Alors, j'aurais dû être on ici dans Gift. Forward et catégorie Gift. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, on va utiliser un type d'attaque qu'on appelle Union Attack. Donc, SQL Union Attack. En fait, l'objectif aussi des attaques d'union, on va dire, c'est d'unir, comme on le dit, comme l'idée est claire ici, d'unir deux requêtes. Donc, ici, il y aura la requête Gift et on va unir à cette requête Gift get là une autre requête, en fait. Donc ici, il y aura donc du coup deux requêtes qui seront envoyées à la page donnée. Donc voilà pourquoi on va utiliser ici
le union. Très intéressant. Alors, donc ici déjà, comme je vous l'ai dit, premièrement, ce que je fais, c'est de savoir on a sur quel type de base de données. Et en pourquoi c'est important, et vous allez comprendre ça dans la suite. Du coup, ici, pour savoir la version d'une base de données, très simple, il y a un petit site qui nous est proposé ici, donc ici j'ai déjà ouvert. Alors ici, alors, database version. Alors ici, comme on dit déjà que c'est pas Oracle. Donc c'est pas Oracle, donc c'est entre ces trois ici. Alors moi je vais commencer par Microsoft. Alors select ici. On va pas faire ça à chaque fois, on va juste faire un clic droit ici et on va faire send to repeater. Donc on va venir ici, on va ouvrir notre réponse ici. Donc ici on va envoyer la requête et la réponse va s'afficher ici. Donc si vous avez déjà fait un peu de web, donc la réponse 200 ça veut dire que tout s'est bien passé, 404 ça veut dire que ça a foiré. Bref, c'est le petit truc à savoir. Donc rapidement ici je vais faire ici union. Donc ici, donc toutes les requêtes de union attack commencent bien évidemment par union. Ici, donc select version. Alors ici, tac, plus. Ok. Donc on va bien sûr terminer par 3 tirets. Alors on va d'abord revenir ici. Hein. Comment on commente? Ok, 2 tirets. Pas de problème. Donc ici, on va faire un send et on va attendre la réponse. Ok, donc ici, ça me donne une erreur. On nous dit bad request, ça veut dire que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Alors ici, on obtient une erreur 500, donc ça n'a pas marché. Alors, quel est réellement le problème? Ok, donc je comprends. Alors, ce qui va se passer ici, en fait, avant de faire d'écrire en fait cette commande là, on va déjà chercher à savoir combien de colonnes il y a ici dans notre GIF. Donc, moi je peux deviner le nombre de colonnes qu'il y a, vu que aussi on a juste un title et puis des contents. Donc moi je dis 2 colonnes, mais ici on va pas se baser sur ce que je prédis en fait, ce que je dis. Bref, on va essayer de tester. Alors, comment on le fait? C'est un truc très simple. Hein. C'est juste une petite commande. Donc, order. Donc, toujours commencer par ça. Order plus by tree. Si vous pensez que c'est 3, donc c'est par on va dire, on écrit par divination. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à ce qu'on trouve une erreur. Donc, par exemple, si on fait order by 1 et on en fait envoyer ici, donc la réponse va nous envoyer 200. Ok? Ça veut dire que tout s'est bien passé. Alors, si on fait 2, et on envoie, la requête va nous envoyer 200. Ok, ça veut dire que ça passe. Si on fait 3, donc vous allez voir finalement que, alors ici on rencontre ici une erreur. Donc ça veut dire clairement qu'ici il y a seulement deux colonnes comme vous voyez ici. Donc quand on fait ça, on a 200. Alors pourquoi c'est important? C'est déjà important pour la suite. Vu que c'est ça en fait, c'était la raison pour laquelle j'ai pas pu. J'ai rencontré ici l'erreur, la première erreur ici. Donc ici, après aussi vous allez être obligé de chercher à savoir maintenant dans les 2 colonnes laquelle renvoie un texte, parce que la version que nous on veut, la version donc de notre base de données, c'est en fait un texte. Donc ici, comme vous le voyez, il y a seulement que des textes, donc on suppose que ce sera du texte. Donc, je vais pas venir m'attarder en fait sur cela. Donc, je vais aller rapidement avec version. Donc, ici, je vais faire CTRL-Z, 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 ok. Donc, après version, je vais faire juste virgule, plus, et je vais mettre null. Je peux mettre aussi une chaîne de caractères, comme je vous l'ai dit. Ici, je suis persuadé que ce sera que des textes. Comme vous le voyez ici, on a seulement texte et texte. Je vais mettre nul ici, et je vais faire send. Donc, comme vous le voyez, descendez OK. Donc, je peux maintenant copier ma requête. OK, je peux la copier, revenir dans proxy, venir la coller ici. Tac. Et juste faire un forward. Et juste patienter. Alors, automatiquement,
j'ai la version ici. Ok, donc on est sur du PostgreSQL. Donc on a la version, etc., etc. Excellent. Ça va nous permettre de faire quoi concrètement? Lorsque je viens ici sur le titre, vous allez voir qu'ici, il y a différents commentaires, de manière de commenter. Quand je viens ici, vous allez voir qu'il y a énormément de trucs qui sont très différents en fait. Donc ici, très important de savoir sur quel type de base de données nous sommes, sur quelle version de base de données nous sommes. Alors bref, je sais que la vidéo sera très longue, mais c'est très intéressant de vous montrer ce genre de choses. Alors rapidement, ce que je fais ici, après donc avoir terminé la version, c'est directement de commencer ici. Donc quand je viens database contents, on pose ici, ce sera voilà, d'obtenir en fait toutes les informations des tables en fait. Cette requête veut dire select all from donc les informations schéma, donc les tables. Donc, il va nous envoyer toutes les informations concernant les tables. Donc, quand je ferme ça, je le réduis. Je vais aller dans, alors on va faire forwards, on va faire off, on va faire gift, on va faire on ici, gift, forwards, ok, gift, ok. Alors, une fois encore, on va aller dans repeater. Et ici, on va faire quelque chose de très intéressant. Alors, on va juste déjà copier cette requête là. Donc, on n'oublie pas de terminer toujours les commandes, les requêtes par ça pour commenter tout ce qui vient après. Et aussi de tout sélectionner et ici faire un CTRL U pour mettre les plus là où il faut. Alors ici, on va pas faire un select all, on veut juste en fait table name, ok, n'est-ce pas? On veut juste d'abord le nom de la table, le nom des tables en fait. Et comme je vous l'ai dit au départ, on a deux colonnes, ok. Donc ici, vous ne pouvez pas mettre table name simplement, vous êtes obligé de mettre sur une chaîne de caractères quelconque, vous pouvez mettre tout simplement nul. Donc si c'est pas égal, c'est plus nul en fait. Alors donc on a select table name from information, etc. Donc là normalement il va nous envoyer, va nous renvoyer en fait tous les noms des différentes tables qui existent. Donc quand je vais faire save, ok, donc là j'ai une erreur que je rencontre. Alors pourquoi? Alors donc ici c'est très simple parce que j'ai pas commencé ma requête avec union. Donc ça vous permet de comprendre aussi pourquoi. C'est très important de ne pas oublier des mots-clés, des caractères ici. Bref, rapidement, donc je fais union. Donc on me dit 200, ok. Donc ça, tout a marché. Alors, ça veut dire en fait qu'on a pu obtenir tous les noms des tables. Normalement, si je copie cette requête là et j'allais la mettre dans proxy, vous allez voir le nom des tables qui va afficher ici. Ok. Mais ça m'intéresse pas de montrer le nom des tables ici. Moi, je vais juste venir dans la barre de recherche. Ok. Donc vous pouvez voir le nom des tables ici, ici. Quand je descends, ça c'est les différents noms de tables en fait. UDT privileges, SQL packages. Normalement, ça devrait s'afficher ici. Ici, j'avais utilisé proxy, mais bref, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce que je vais faire en fait, je vais filtrer en fait. Moi, je cherche des informations concernant le user, donc des données sensibles concernant les utilisateurs de l'application. Donc, je fais juste un users. Et là, j'ai une seule, donc one match. Donc, j'ai une seule table qui a l'air très intéressante. Ça ne sert à rien de venir chercher dans toutes les différentes tables, etc. On a une table users ici qui est très intéressante. Et la première fois aussi que j'ai fait ce challenge-là, c'est cette table aussi qui m'a paru la plus intéressante. Après avoir cherché dans les PG, etc. Quand j'ai tapé users, c'était la seule et la plus intéressante. Bref, du coup, on a une table. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette table ici? Retournons ici sur notre ici tag. Alors ici on a select all, donc toutes les infos, donc ici ce sera information, donc colonne dans les informations concernant les colonnes, les différentes colonnes, ou le nom de la table, donc le nom de la table qu'on a trouvé. On va juste insérer le nom de la table qu'on a trouvé. Ok,
Donc ici où ils ont mis table name there, on va juste remplacer, on va mettre le nom de la table qu'on a eu à trouver dans la base de données. Donc ici on a déjà commencé en fait, on est déjà dans la base de données, donc on est en train de maintenant de chercher les informations qui seront pertinentes. Sinon on est déjà dans la base de données. On peut dire qu'on a déjà acquis la base de données, mais là on va chercher même les informations qui sont pertinentes. Et l'objectif, n'oubliez pas, c'est de se connecter en tant qu'administrateur de la plateforme. Rapidement, je vais venir dans, je vais d'abord supprimer cette requête, ok. Je vais supprimer la requête ici, tac. Un coller. Alors, déjà, n'oubliez pas de, ici, donc, ils ont mis table name there, on va juste faire un copier ici, copie. Et on va coller à la place de ça. On va juste copier, un coller ici, donc ici, tac. Et ici, à la place de all, on va plutôt mettre column name. N'oubliez pas qu'on est sur 2 colonnes ici, donc on va mettre toujours nul. Ok, donc autrement, ça va venir avec des erreurs. Donc si vous n'avez pas fait ça, alors après cela, tout ce qui va nous rester à faire, ce sera de faire un CTRL U pour qu'il mette en fait les plus là où il doit être. Donc ici, n'oubliez pas de mettre un U plus union plus. Alors ici, alors le caractère égal a été détruit. Bref, donc je pense que toute la commande est parfaite. Donc on va faire juste un send et on va patienter. Requête 200, ok, donc ça veut dire qu'il nous a pu en fait avoir les informations concernant la colonne users, enfin la table user. Donc on a un nombre de colonnes maintenant, ok. Et dans le nombre de colonnes, bon, on a beaucoup de choses ici. Tac, 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 users, ok. Alors, donc ici, je pense que là maintenant on va copier carrément la colonne, enfin, la requête, ok. Copier toute la requête carrément et la copier ici dans gift, donc dans notre proxy là ici, dans notre proxy qui va l'intercepter là, et on va juste faire forward. Alors on va d'abord supprimer ça. Alors ici forward. Alors, donc ici, comme vous le voyez, comme je le disais, en fait, va nous afficher les noms des colonnes qui se trouvent dans la table users, en fait. Donc ici, il y en a 2 colonnes, username, ok, et password. Donc intéressant, donc on a pu obtenir ici les 2 colonnes que nous cherchons. Donc il y a username ici, copie. Je vais juste faire un copier. Alors d'abord, je vais venir dans repeat, hein, ok, et je vais d'abord supprimer cette commande là, cette requête. Et ce que je vais faire ici, ça sera juste d'abord union. Donc je vais commencer par plus directement. Union plus ici select. Et je vais mettre ça. Donc comme on dit, la 2 colonnes ici, donc select username. Point virgule plus, donc ici la colonne password ici, et après cela, donc ici n'oubliez pas bien sûr plus from, donc la table en fait qu'on a ici, donc c'est quelle table, c'est celle-ci, from ici. Tac, donc juste on commande tout ce qu'il y a derrière et on va faire un send. Ok, donc tout est parfait, 200, ok. Alors donc on va juste copier ça, on va voir clairement ce qui se passe avec proxy ici. Alors d'abord je vais faire un get forward, ok, je vais faire coller et je vais faire forward encore. Alors donc ici voici tous les passwords. Donc on a un user ici, voici son mot de passe. On a un user ici, Carlos, voici le mot de passe
et le nom de l'administrateur, qui est donc administrateur et son mot de passe très puissant. Voilà, avec beaucoup de caractères. Rapidement, ce que je vais faire un clic droit ici, My Account, Open, dans une nouvelle table. Je vais faire ici Intercept Off, pour pouvoir arrêter l'interception là. Et juste me connecter à l'application comme si de rien n'était. Comme si j'étais en fait l'administrateur. Donc, login, username, administrator. Et le mot de passe, on va prendre celui-ci, qui est donc le mot de passe. Tac. Passwords, login, et là on patiente. Et bingo, comme vous le voyez, ici on s'est connecté en tant qu'administrateur. Voilà. Voici un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, j'espère que vous avez appris énormément concernant l'organisation SQL, donc avec les Human Attack. Donc, aujourd'hui, on a appris un peu comment ça fonctionne. Ok. Donc, j'espère que cela aussi n'était pas très complexe et était clair dans les explications. Donc, je vais commencer à faire des tutoriels de ce niveau-là, de ce genre. Donc, si vous aimez ce genre de tutoriel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien dans le groupe Telegram qui est dans la description. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à la partager au maximum. Donc, c'était un jour de Hack Info. Allez.